Je sais à peu près que il y a beaucoup d'entre vous, surtout à ces amis-là, ces jeunes-là qui sont encore étudiantes et parfois ceux qui sont encore des élèves. Je n'oublie pas ce moment difficile que vous traversez, surtout en période d'examen, où vous n'avez même pas souvent la possibilité d'avoir un crayon, un stylo, encore plus un manuel qui va vous permettre de réviser et d'acquérir d'autres connaissances en dehors de ce que vos enseignants vous donnent dans les salles de cours. Je n'oublie pas ceux-là qui ont l'incapacité de faire photocopier une fiche de TD ou de TP juste parce qu'ils sont en manque d'argent. On a traversé tous à un moment donné certaines difficultés dans la vie et on pouvait croire que ça allait être comme ça toute la vie, ça allait être comme ça toute notre vie, ou même la photocopie d'un petit document, on n'était pas en mesure de s'en procurer. Vraiment, il y a des moments qui parfois sont tellement difficiles que tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que moi je dois traverser toutes ces étapes-là? Pourquoi cette souffrance? Pourtant, chaque jour, tu pries, tu demandes à Dieu de te bénir, de te protéger et de protéger ta vie et tes études. Tu donnes tout ce que tu as, mais tu ne vois aucun résultat. Tu demandes que peut-être que tu es maudit. Certainement, tu vas dire qu'on m'a attaché au village. C'est la faute à mon oncle, c'est la faute à je ne sais pas qui. Je peux croire que nous tous, nous traversons des étapes difficiles pour certains. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont jamais connu certaines difficultés. Pour eux, toutes certaines choses leur ont été aussi accessibles que faciles. Donc, est-ce qu'en ce moment, quand tu traverses tout cela, il faut penser peut-être que, ah oui, Dieu n'existe pas en ce moment. Il n'existe pas. Et quand tout va bien, quand tu pries et que tu obtiens ce que tu as voulu, non, il existe. Est-ce qu'il n'existe pas quand tu traverses toutes ces difficultés-là? Bien, est-ce qu'il n'est pas là quand tu l'appelles et que tu traverses un moment difficile? Non. Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement de croire que tout ce qu'on demande, on l'obtient. La foi, c'est aussi de penser que on peut demander et on ne l'obtient pas. Peut-être parce que ce n'est pas le moment. Donc, les étapes que tu traverses en ce moment, parce que tu n'as pas la capacité à avoir un stylo ou une rame de papier format pour tes cours, ça ne sert à rien de se lamenter et dire que je suis maudit ou je n'ai pas de chance de réussir. Nous sommes tous des êtres humains égaux. Mais sauf que parmi nous, il y a certains qui sont déterminés à réussir et qui veulent réussir. Alors ceux-là prennent des risques et veulent que leur vie change. Ceux-là prennent des risques et ils sont prêts à tout pour réussir. Mais est-ce que toi, en ce moment, tu as pris ces mêmes risques? Est-ce que tu t'es mis dans des conditions pour que ta vie actuelle change? C'est la question que tu dois te poser. Et en ce moment, tu dois te remettre en question et te demander qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Que de dire, ah, Dieu n'existe pas. De toutes les façons, il ne m'écoute jamais. Croyez-moi, celui pour qui est-ce que vous priez ne fera jamais presque ce que vous voulez dans des moments opportuns. Parfois, seulement parce que ce sont les épreuves de la vie. Tu dois faire face à ça pour comprendre que le chemin que tu ne t'attends pas est peut-être meilleur que celui auquel tu t'attends. Donc, si tu traverses des difficultés en ce moment, ce n'est pas bien grave. Dis-toi juste que je vais me donner tous les moyens nécessaires pour que ça ne soit pas comme ça toute ma vie. Dis-toi juste que ça ne doit pas être comme ça. Je ne dois pas demeurer dans la pauvreté, même si je suis né dans la pauvreté. Je ne dois pas souffrir toute ma vie, même si je souffre tous les jours.
ce n'est pas ta faute si tu es dans cette situation. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est ni la faute de tes parents, ni la faute de la vie. C'est peut-être parce que tu devais être dans ces circonstances et sortir beaucoup d'autres personnes dans ces mêmes circonstances. Il faut te poser cette question. Alors, quelle est la mission? Quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce qui, pour toi, doit changer chez les autres? Tu n'es pas un modèle qui devra montrer que malgré ce qu'on a vécu, malgré les souffrances qu'on vit, on peut s'en sortir. Donc, si tu as compris quelque chose dans ce message, essaie dès aujourd'hui de prendre conscience du fait que tu es un espoir, non seulement pour tes frères, non seulement pour ta famille, tes amis, mais tu es aussi un espoir pour ton pays. Parce que la vie ne se résume pas uniquement à la réussite et à l'échec. Mais il faut aussi vivre ta vie. Il faut vivre tous les instants et rendre grâce à celui pour qui tu penses que ta destinée est entre ses mains. Donc, les amis, prenez soin de vous. Je vous aime bien. Vous savez, restez libre.